J'ai du mal à croire que ma mère ait donné ce chèque à Joaquin sans que je sois au courant. C'est impossible. Le mieux pour vous, c'est de parler avec votre mère et de lui demander des explications. Et je vais vous chercher un verre d'eau. Allô, chérie? Salut maman, est-ce que tu vas venir? Pour aller où? À l'hôpital. Tu m'avais promis que tu allais m'accompagner pour chercher les résultats de l'échographie. Bien sûr, oui, en effet, tu as raison. Excuse-moi, je suis à la banque, c'était urgent. As-tu terminé? Maman, j'ai besoin de toi. Je t'en prie, je ne pourrai pas gérer ça toute seule. J'arrive dès que j'ai terminé, d'accord? À plus, mon cœur. Et voilà. Je suis certaine qu'il y a une explication logique. Puis-je l'emporter? Bien sûr. Merci. Ma mère a dit qu'elle va bientôt arriver ici. Comment va-t-elle? Ça va. Pourquoi? Un problème? Peux-tu m'aider à m'allonger? Bien sûr. Merci. Tu vas bien? C'est juste qu'il y a eu tellement de personnes qui sont venues me voir. Du coup, je me sens un peu fatigué, mais je ne devrais pas me plaindre. Et toi alors? Quand iras-tu à Boston? C'est pour bientôt, après ma remise de diplôme. As-tu parlé à ta cousine? As-tu parlé à Stéphanie? Non, je ne sais pas encore où je vais m'installer, donc je n'ai pas parlé avec elle. Personnellement, je trouve que ça n'a aucun sens de dépenser autant d'argent. Ton papa dépense beaucoup d'argent pour que tu aies ton diplôme. Ça doit cesser. Lorsque tu auras des enfants, tu comprends. Donc il faut l'appeler, mets-la au courant. Oui, mais je crois que tu devrais d'abord parler avec Roberto pour écouter son avis, mais... Bien sûr, je suis d'accord. Oh, Ah oui, c'est lui, c'est Oui. bien. je vais aller lui parler dehors parce que ça capte mal dans cette pièce, ok? Je reviens. S'il te plaît, grand-mère, tu dois arrêter de parler de ma cousine, d'accord? Je ne veux pas la déranger. Quoi? Mais tu vas passer une année entière au contact de nombreuses personnes dans la ville de Boston. Donc tu n'y vas pas pour te cacher. Tu comprends? Tu n'as pas reçu les tests de maman? C'est étrange. Je n'en ai aucune idée, peut-être qu'ils ont eu un problème. Tu sais bien qu'ici, en Colombie, les choses ne sont pas aussi simples qu'aux États-Unis. Les équipements en Colombie sont suffisamment modernes, mais ça, tu n'es pas censé le savoir. Oui, en effet, tu es mieux placé pour le savoir. Mais ne t'en fais pas, lundi matin, je leur demanderai ce qui se passe. Là, on dirait bien qu'il n'y a plus personne à l'hôpital, donc je ne peux rien faire. Sans les résultats des tests, je ne pourrais pas déterminer l'ampleur du dégât cérébral de ta mère. Donne-moi le nom de son neurologue, comme ça je pourrais le contacter moi-même. J'ai du mal à me souvenir des noms des personnes, mais je crois que le nom du docteur, c'est Gonzalez peut-être? Mais bon, aujourd'hui, il est venu l'examiner et... enfin, il a dit que son état évolue, mais il faut du temps. Ensuite, on verra bien. Quand elle se réveillera. Et du coup, je crois que je ne pourrai pas voyager de sitôt. Mais tu vas partir, dans moins d'une semaine. J'ai déjà acheté ton billet de retour. Mais que vais-je faire de ma mère? Ces petits-enfants et Anna sont là pour s'occuper de ta mère. Tu as tes obligations d'épouse. Ne l'oublie surtout pas. Nous n'avons pas pu discuter très longtemps car il opère impatient. Mais Roberto m'a demandé comment tu vas et il t'envoie des bisous. Très bien. Et qu'a-t-il dit concernant mes examens? Car c'est son opinion qui m'intéresse et non celui de ce docteur. Saenz. Satizabal, docteur Satizabal. Il m'a dit qu'il le connaît et qu'il fait confiance à son jugement. Par conséquent, son diagnostic est tout à fait valable. Alors je veux avoir mon autorisation de sortie. Je veux rentrer à la maison et vivre ma vie tranquillement. Je sais, maman. Roberto m'a dit qu'en effet, tu peux rentrer à la maison et vivre ta vie normalement. Mais tu dois rester sous surveillance. C'est pour ça que je suis là. Je resterai tant que ce sera nécessaire. Même si ça prend des semaines, ça ne fait rien. Oh ma chérie, je ne veux pas te causer de problème. Mais quel problème? C'est toujours un plaisir d'être à tes côtés, tu sais. Merci. Mais c'est la vie de ton mari qui importe le plus. Oui, bien sûr. C'était son idée. Sache qu'il t'adore et qu'il s'inquiète pour toi. Examen échographie prête livrée. C'est Anna? Non, je vais aller aux toilettes. Ma pauvre sœur doit avoir de sacrés problèmes. Parfois il le faut.
Un coup dur peut vraiment s'avérer nécessaire pour réveiller une personne. Maman, Salut, Emma. enfin tu es là. Ne t'en fais pas, ma chérie, tout ira bien. Viens. C'est compris. Au revoir. Bonjour à vous. Bonjour et bienvenue. Je suis ici pour prendre des résultats. Votre nom? Emma Valenzuela. Un instant. Voilà, Merci. de rien. Pourrais-tu l'ouvrir? Moi, je n'ose pas. Viens. Maman? Tout va bien? Qu'y a-t-il? Ça va? Un problème? Non, non, mon cœur. Non, tout va très bien. Tu es sûre? Oui, je t'assure. Voilà ton bébé de 9 semaines. Comment est-ce que tu te sens en le voyant? Soulagée. Oui, enfin, après tout, il va être adopté. Est-ce que tu seras capable d'accepter qu'il soit adopté après que tu l'aies pris dans tes bras? Emma, Tout va bien. Le bébé va bien. Anna, désolé. Non, Ce ça sont va. mes manières. Ne t'en fais pas, Samuel. Comment tu vas, hein? Très bien, merci. Et Dolores, ça va? Son état s'améliore. Merci de demander. D'ailleurs, je vais la voir. Je vous laisse. Oui, à plus. Ah, il est Merci à vous. Mais de rien. Merci d'être venue, Joséphina. Ça fait plaisir. Portez-vous bien. Le plaisir est pour moi. Mouah. Prenez soin de vous. Bonjour, Joséphine. Oh, comment ça va, Anita? Très bien. Je suis ravie de te voir. Moi de même, et merci d'être venue voir ma mère. Je t'en prie. Mhm. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'attendais que Joséphine parte afin que je puisse parler avec maman. Tu ne réponds pas? Non, je devais vérifier les informations sur mon billet d'avion afin de pouvoir l'annuler. Mais en vérité, je n'ai pas encore pu le faire. Donc tu vas annuler ton billet de retour? Oui, car je sais pas quand est-ce que je pourrai partir. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pour rester avec maman. Je te rappelle qu'elle a besoin de surveillance permanente. Pourtant, le docteur n'a pas dit ça. Et je crois que ce n'est pas très grave. Anna, il est clair que maman ne peut plus vivre seule. Mais tu as aussi ta vie à Washington, et je peux m'occuper d'elle. Tu n'es pas capable de t'occuper de tes problèmes. Alors, Quoi? c'était Joaquin Cortés, non? Le chèque. Comment tu sais ça? C'est maman qui lui a donné. Le chèque est valable. Je t'en prie, maman est fragile. Ne la malmène pas. Salut, maman. Ma fille. Écoute, dis-moi une chose. Est-ce que tu as donné un chèque d'un montant de 350 millions à Joaquin? Mais comment ça, 350 millions? Non. Je lui ai juste donné un chèque en blanc pour qu'il puisse le remplir. Mais pourquoi? C'est pour savoir si ce qu'il ressent pour toi est sincère, ou si c'est uniquement par pur intérêt personnel, Anna. Mais de quoi est-ce que tu me parles là, maman? Anna, s'il te plaît. Maman a offert de l'argent à Joaquin Cortés afin qu'il reste en dehors de ta vie et qu'il disparaisse définitivement. Quoi? J'ai décidé de le faire il y a 2 mois. Elle a changé d'avis, elle lui a demandé de rendre le chèque, mais il a refusé. Je savais qu'il allait l'encaisser. C'était inévitable. Mais le problème, c'est qu'il a encaissé le chèque au mauvais moment. Si maman n'avait pas eu cet accident, la banque l'aurait sûrement contacté afin qu'elle puisse valider la transaction, Anna. J'ai conclu un marché avec Joaquin. J'ai fait une promesse à cet homme. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça. Elle t'a fait une faveur. Joaquin Cortés n'est pas l'homme que tu crois qu'il est. S'il te plaît, comprends-nous. Non, je ne comprends rien car Joaquin ne ferait pas ça. Il ne tomberait pas aussi bas. Alors pourquoi il ne t'a rien dit?
Ouvre les yeux, voyons. Cet homme a gardé le silence afin de trouver le bon moment pour encaisser son chèque. Est-ce que tu crois que c'est une coïncidence qu'il l'ait fait juste au moment où tu as renoncé à tes actions et que tu te retrouves sans le moindre sou? Je te jure que je suis capable de tout. Je vais en finir rapidement. Non, non, c'est hors de question. C'est trop injuste envers toi, Anna. Ce n'est pas une question de justice. Si, c'est une question de justice, bébé. Je te rappelle que tu as aidé Horatio à fonder cette entreprise. Elle t'appartient aussi. Donc c'est injuste pour toi de renoncer à ce qui t'appartient. Ne fais pas ça. Tu étais au courant? Maman m'a tout dit au moment où tu es parti à la banque et j'ai voulu t'appeler, mais elle a dit qu'il vaut mieux que tu découvres tout par toi-même. Horatio est, et toutes tes filles sont au courant. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu consultes un psychologue pendant un moment. C'est plutôt toi qui as besoin d'un psychologue, maman. Ainsi tu sauras que tu es avec un type qui n'en a que pour ton argent. Écoute, Joaquin veut juste avoir une relation sérieuse avec moi. Oui, pour le moment. Mais une fois qu'il n'aura plus rien, il encaissera le chèque. Et là, tu te sentiras comme une idiote. Ma fille, je le jure, j'ai fait ces choses pour te protéger, alors ne m'en veux pas. Du calme, je t'en prie, respire. Appelle Horatio, dis-lui de venir. Je serai prête dans 2 minutes. Quoi? Allons Camille, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Non, ça c'est la meilleure. Ne t'en fais surtout pas, on se voit bientôt. Qu'y a-t-il? Je n'irai pas au club. C'est ma première fois et tu m'avais promis que... Un souci avec Dolores? Pas avec Dolores. Avec Cortez. Explique. Tu n'y croiras pas. Moi-même j'ai du mal à y croire. Sérieux, c'est incroyable. C'est incroyable qu'après tout ce temps, il me montre enfin son vrai visage. Hein, tu parles. Il se trouve que Dolores lui a donné un chèque en blanc. Il y a mis un montant à plusieurs zéros et veut l'encaisser. Dolores a donné un chèque en blanc à Cortez? Ouais. Enfin, c'est une stratégie de Dolores et je sais déjà ce que tu en penses. Elle lui a donné un chèque. Comme ça, il pourrait quitter Anna. Pour de bon, elle a voulu le tester. Eh bien, le type a mordu à l'hameçon. Ah! Donc tu vas aller voir Anna? Pourquoi faire? Ce type a foutu Anna en l'air. Je vais discuter de la suite avec Dolores. Je crois qu'il faut en finir. Bon, eh bien, et si c'était juste une erreur? Mais comment ça, une erreur? Une erreur, c'est une chose involontaire. Et là, c'est juste du vol. Ah! Réfléchis! Eh bien, si tu veux mon avis, ce Cortez me semble être un homme honnête. Honnête? Mais il a pris un chèque en blanc afin de quitter Anna. C'est ça l'amour? Ça te paraît honnête, ça? Est-ce que l'article qu'il a écrit sur moi te paraît honnête? Et nous a causé tant de problèmes. Que dis-tu des soucis que nous avons eus à cause de cet homme? Ce type se cache derrière le masque du bon petit journaliste, d'une bonne personne. Et nous y avons cru. Jamais on ne doit manipuler les gens qu'on aime de cette manière, car ça ne se fait pas. Ce n'est pas du tout éthique. Quelle honte d'avoir fait ça. Désormais, Anna a ouvert les yeux. Elle est libre. Et toi? Regarde. Quand vas-tu ouvrir les yeux? Salut. Oh, je suis désolée de te faire venir ici, mais je n'ai plus d'assistant et je dois faire le travail moi-même. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est? Ils ont payé Joaquin Cortez. Pour qu'il me quitte. J'ai du mal à croire qu'il va devenir une petite personne un jour. En fait, je trouve qu'il ressemble à une racine de gingembre. Non, voyons. Je pense plutôt à la mandragore. Oui, la forme de la mandragore rappelle un peu celle du corps humain. C'est une œuvre d'art, non? Eh bien, il nous faut encore trouver des parents à cette œuvre d'art. T'es-tu renseigné sur les foyers d'accueil à Boston? Samuel, je t'ai demandé de t'en charger et tu m'as promis de le faire. Oui, je sais. Je le ferai. Je t'assure que je ferai tout ce qu'il faut. D'accord. Non, Dolores, je t'en prie. Tu n'as vraiment aucune raison de te sentir coupable. Tu as simplement fait ce que n'importe quelle mère se devait de faire pour protéger son enfant, rien de plus. Il n'y avait pas d'autre solution. Tu savais.
qu'elle était totalement aveuglée. Oui, tu avais bien raison. C'est Violetta. Elle m'a dit qu'elle est avec Anna. Et Anna ne se sent pas bien. Je crois que je vais aller la voir maintenant. Oui, s'il te plaît, vas-y. Ne laisse pas cette femme seule avec Anna. Elle lui retournerait le cerveau. Je te comprends. Effectivement, Violetta était en faveur de la relation entre Anna et Joaquin. Mais après ce qui s'est passé, je suis sûre qu'elle va changer d'avis. Ne t'en fais pas. Cette femme n'a ni famille, ni enfant. Et la dignité est un concept qui ne lui est pas familier. Vas-y, vas-y, Oui, si tu le Genoveva, dis. d'accord. Allez, je ne t'en t'en prie. fais surtout pas. On se parle plus tard. Merci, et bon Genoveva. rétablissement. Horatio, salut, comment ça va? Salut, Salut papa. mon cœur. Samuel est venu rendre visite à grand-mère. Mais il n'arrive pas à la rencontrer car elle reçoit beaucoup de visiteurs. Est-elle accompagnée de quelqu'un? Je crois qu'en ce moment elle est avec Genoveva. Profites-en avant que quelqu'un d'autre n'arrive. À plus tard. Non. J'en ai plus qu'assez de garder ce secret. Je ne pourrai plus tenir longtemps. Tu sais, je pense que ça aurait vraiment été le meilleur moment pour Horatio. De régler tous les problèmes qu'il a avec Anna. Tu peux lui dire toi-même, étant donné qu'il est juste là. Bonjour. Bonjour. Comment elle va? Elle est fatiguée, journée difficile. Vu qu'Horatio est là, je vais en profiter pour aller boire du café, comme ça vous pouvez discuter. Je vous laisse. Vas-y. Merci. Ah, Dolores. Horatio. Anna, elle me déteste. Elle ne pourra jamais me pardonner. Ne t'en fais pas, elle te pardonnera. Elle a enfin ouvert les yeux. Très bien. À ton tour d'ouvrir les tiens. C'est le bon moment pour le faire. Si tu as besoin d'un truc, tu me le dis. Oui, d'accord, à plus. Genoveva, je te remercie pour tout ce que tu fais pour ma sœur. Ne t'inquiète pas, je vais aller lui parler. Est-ce que tu vas aussi sortir? Non, j'ai laissé Horatio discuter en tête-à-tête avec ma mère. Du coup, je crois que je vais tenir compagnie à ton mari pendant un moment. Une tasse de café? Oui, pas celui de la machine. Non, la le cafétéria, café s'il te il est plaît. horrible. Alors, dans ce cas, bonne journée. Oui. Je dois t'avouer que je suis choqué. Pourquoi? Je n'ai pas beaucoup d'estime pour Cortés, mais je ne le vois pas s'abaisser à ce point. Bien sûr, il est évident que c'est un bon acteur. Est-ce que tu le connais? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de lui Oh, parler. mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma pauvre. Oh non. En fait, je me suis cognée. Navré. Tu vois, je me suis cognée contre un mur parce que j'ai trébuché. Roberto était mort de rire. Anna? Beau! Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai attendu afin qu'on puisse manger une glace et pour que tu ailles mieux. Merci. De rien. Tu dois refaire le plein d'énergie car il nous faut encore travailler sur la paperasse du parc. Il faut la compléter. Remettons ça à lundi. Oh non, sûrement pas. Je ne peux pas te laisser te tourner les pouces durant tout l'après-midi en pensant à Théo. À la place, on pourrait très bien travailler sur l'émission. Comme ça, tu pourras gagner de l'argent et aller le voir quand tu veux. Qu'y a-t-il? Eh bien, il se trouve qu'Anna m'a toujours pas appelé depuis hier. Mais tout va bien. Oh, elle doit Ouais. être occupée à prendre soin de sa mère. Mais elle sait que je passe un moment difficile. À cause de Théo. Elle sait comment je me sens. C'est ce que je me suis dit également. En fait, je pensais que j'allais la trouver ici. J'avais l'intention de laisser des glaces pour vous deux. Ah oui, la loi sur la protection Bien des sûr, espaces il faut publics. travailler. Où c'est? Allons voir ça. Est-ce que t'as eu le dossier? Je les ai imprimés. Très bien. Et il faut qu'on télécharge ce document immédiatement. Voilà ceux de Pasto, Arménia, Valdoupar. Bucaramanga, Medellín, Bogota. Mais appelle-le. Je ne veux pas l'entendre. De toute façon, Anna, ce genre de conversation doit se faire en tête-à-tête. Non, je n'ai pas envie de le voir également. J'en ai assez d'entendre des excuses. Anna, je t'en prie. Sache qu'avec ce montant de 350 millions, Joaquin pourrait régler une bonne fois pour toutes ses difficultés financières, Violetta. Ah non, je suis désolée, mais je dois te rappeler un petit détail. Si Joaquin a des difficultés financières, c'est parce que ta mère, Dolores, a fait en sorte qu'il ne puisse pas trouver du travail. J'ai presque été obligée de lui forcer la main.
afin qu'il accepte de prendre mon argent pour l'achat des équipements. Alors, dans ce cas, il sait très bien comment obtenir ce qu'il veut sans avoir à le demander. Prenons le cas du billet de Théo pour aller au Panama. Je me suis proposé de le payer, et à aucun moment il n'a refusé. Et tu vois, je lui ai prêté ma carte de crédit, et tu vois, il n'a même pas réfléchi, il l'a acheté tout de suite. Oh, Genoveva l'a dit, elle avait raison. 2 mois ne suffisent pas si on veut connaître une personne parfaitement. Je dois admettre que j'ai vraiment du mal à accepter la situation, mais bon. Voilà, Horacio, maman et Florencia avaient bien raison. Non, il doit y avoir une autre explication. Non. Laquelle? Laquelle? Dis-moi laquelle. Dis-moi s'il te plaît, car j'ai du mal à en trouver. Je n'en sais rien. Dolores a envoûté Joaquin et un démon l'a possédé. Je sais que c'est farfelu, c'est bien plus plausible pour moi que ce soi-disant plan macabre pour profiter de toi. Non, non. Quand quelqu'un commet quelque chose de douteux, il se met sur la défensive. Au moins, tu dois lui donner, tu vois, le bénéfice du doute. Comment ça, lui donner le bénéfice du doute? C'est son écriture. C'est sa signature. La banque m'a confirmé qu'il est allé lui-même encaisser le chèque. Et ma mère m'a aussi affirmé qu'elle lui a donné le chèque en main propre. D'ailleurs, si Joaquin n'est pas encore à 1000 lieues d'ici en ce moment précis, c'est parce que maman a eu un accident et elle n'a pas pu valider la transaction. D'accord. Dans ce cas, va prêter une oreille à ses dernières paroles avant de le tuer. Sache que même les condamnés à mort ont droit à cette faveur, Anna. Tu sais ce dont j'ai envie? De ces pâtes aux 4 fromages que tu aimes tant. Oui, mais je n'ai pas d'ingrédients, Mona. Nous n'allons pas cuisiner. Le restaurant italien tout près d'ici en vend, tu sais. Tu as dit que tu aimais leurs plats. Oui, c'est exact, mais je n'ai pas d'argent, donc c'est impossible. Je peux t'inviter. De toute façon, je te dois beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Moi? Tu travailles dur, mais tu ne reçois pas d'argent. C'est le contraire. Voyons. Durant ces semaines à travailler avec toi, j'ai appris plus de choses qu'en un semestre à la faculté, je te jure. Alors accepte. Mais il faut aller chercher sur place car ils ne font pas de livraison à domicile. Tu sais quoi, en effet, j'ai vraiment besoin de décompresser. C'est exact. Je t'attendrai avec une petite surprise. Mais quelle surprise. Un truc pour te relaxer et pour évacuer le stress. Ah non, désolé, je veux surtout pas entendre parler de marijuana, Mona. Ah non. Merci. Ah non, c'est une autre surprise. Fais gaffe. Légal, légal. D'accord, on verra bien. Je reviens. À plus. Si je le rencontre, je l'arrête. Il a joué au con avec moi. Comment peut-il oser profiter d'une femme de l'âge de Dolores? 350 millions en plus. Seul un con oserait faire ça. Non, voyons. Il n'est ni un con ni un voleur. Ah bon? C'est ton ex-belle-mère qui lui a donné un chèque en blanc et lui a laissé le choix du montant à inscrire. Mais ce montant-là, quel genre de malade ferait ça? Mais pour qui il se prend? Explique-moi. Non. Un escroc? Écoute, il y a une très grande différence entre un profiteur et un voleur. Quelle différence? J'ai du mal à comprendre. Le type est tombé à court d'argent et Anna l'a vite découvert. Tant mieux. Je m'en fais pour la pauvre Anna. Elle est sûrement très abattue. Oh la pauvre Anna. Ça doit être un vrai choc de savoir que le type avec qui elle sort est un manipulateur. Sérieux? Oh. C'est grave de vivre avec un manipulateur. Écoute-moi bien. Anna est peut-être amoureuse, mais elle n'est pas aveugle. Grâce à toi, elle est consciente de la situation dans laquelle elle se trouve, non? Du coup, elle est à nouveau seule. Que penses-tu de ça? Qu'est-ce que j'en pense? Je n'en sais rien. La vie est étrange, mon ami. En ce moment... En ce moment? Quoi? Dis-le-moi. Continue, qu'est-ce qu'il y a? Oublie ça. Oublie ça, ce n'est rien. Oublie.
Joaquin. Est-ce que tu as apporté les pâtes? Anna, ce n'est pas ce que tu crois. Ne te fais pas des idées, d'accord? Anna! Anna! Anna, attends un peu. Mona? Est-ce que tu as croisé Anna? Anna était là? Je crois qu'elle s'est fait des idées sur nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Surtout ne te mets pas en colère contre moi. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que j'ai pris une douche vu que la dernière fois tu m'as dit qu'il n'y avait aucun souci. Et au moment où j'étais sous la douche, j'ai entendu un bruit, alors je suis sortie et c'est là qu'Anna m'a vue. Oh non. Ah, Joaquin, qu'est-ce que je peux faire? En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió Message terror vocal de puro. Joaquin. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Tu as 50 ans. Mets-toi devant un miroir. Dolores a peut-être raison. Joaquin est un homme adorable et très attentionné. Il t'aime, mais il n'a que 35 ans, alors il se pourrait bien qu'un jour, il te quitte car il souhaite être avec une femme de son âge. Pourquoi tu n'as pas voulu officialiser le divorce? Je me demande à quoi ça rime. Tu as perdu tout sens de la logique depuis que tu sors avec cet imbécile. Il te manipule et il t'exploite. Tu as de la cellulite. Tes seins commencent à s'affaisser. Tu as du gras au ventre, des bouffées de chaleur. En plus de ça, ta peau est aussi sèche que du papier. Ne sois pas idiote, au contraire. En la connaissant, il ira lui demander un stage. Non, parce qu'avec le corps que Mona a, il oubliera cette bonne vieille dame. Ton petit ami est un adulte qui devrait être capable de payer ses dettes. Tu ne crois pas, Anna? Maman, tu as donné énormément d'argent à ce type, donc tu l'entretiens. Laissez un message et je vous rappellerai dès que je le pourrai. Mona, on se voit demain matin. Ah, je n'ai pas voulu créer autant de soucis, mais là, Anna doit sûrement être D'accord, furieuse ça contre suffit. toi. T'as rien à te reprocher. Anna est juste confuse, mais c'est un malentendu. On se voit demain, d'accord? Quand tu auras fini de parler avec elle, dis-le moi car je suis très inquiète. Bonjour, c'est Anna. Laissez un message et je vous rappellerai plus tard. Anna, mon amour, je viens d'arriver chez moi. Je ne savais pas que t'allais venir et Mona m'a tout raconté, mais c'est juste un malentendu. Appelle-moi, je t'en prie, c'est urgent. Paso firme, baby. Toda la vida yo sembré amor como este. Y yo sé que con el tiempo volveré todos mis sueños. Y olvidaré todo lo que me hiciste. Est-ce que tu crois que si Anna rompt définitivement avec Joaquin, Horacio va tenter de se remettre avec elle? En effet, ça m'a traversé l'esprit. Ah non, Adé, jusqu'à quand tu vas vivre dans le tourment? Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Ça me fait mal quand Horacio dit des trucs du genre « Anna est finalement libre ». Il a dit ça. D'accord, mais ça c'est parce que depuis le tout début, il a dit que Joaquin voulait juste profiter d'Anna. Et puis c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Quand Dolores l'appelle, il accourt vite. Il n'arrive pas à rester à l'écart de la famille d'Anna, pas une minute. Allons. Tu sais que je ne suis pas proche d'Horacio. Mais arrête avec ta paranoïa, ça a été la même chose avec le site de rencontre. Tu dois te focaliser sur ton mariage. Alors montre-moi les invitations. Allez, fais-moi voir. Je veux voir, je veux voir.
Ah ah ah. Oh, c'est mignon. Alors tu aimes? J'avoue que tu as bon goût, Madame Adélaïda. Eh bien, tu n'es pas censée les envoyer maintenant, non? Oui, mais presque tout le monde a déjà confirmé. Ils nous sont très proches. Aléo et moi, on vient. Et entre vous, ça va? Oui, oui. Pourquoi? Il y a un truc entre lui et Emma. L'accouchement coûte cher. C'est l'accouchement naturel. Oui, enfin, ça reste un tarif approximatif. Où est-ce qu'on va trouver cet argent? Aucune idée, mais je suis sûr que tu trouveras un moyen. Comment? De la même manière dont tu vas rembourser le prêt de mon père? Avec tes futures œuvres d'art? Et s'il me faut une césarienne? Et si le bébé nécessite une couveuse, par exemple? Tout peut arriver. Emma, du calme. Il faut qu'on se dise que tout ira bien. Non, je veux dire, ça n'a aucun sens de dépenser autant d'argent pour au final donner l'enfant à une autre personne. Ça n'a aucun sens. C'est injuste. Et c'est ça ta réponse? Le silence. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, je sais que ce n'est pas très évident, mais bon. Bon, écoute-moi. Nous avons commis une erreur et là, nous essayons de la régler ensemble. Il s'agit de la meilleure solution pour tout le monde. Tu pourras continuer ta vie sans qu'un enfant vienne gâcher ton avenir. Va-t'en, Samuel. Je veux être seule. Mais tu es sûr? Oui, va-t'en. Bien, si tu as besoin d'un truc, tu m'appelles. Je savais bien qu'il y avait encore quelque chose entre eux. C'est pour cette raison que je n'ai pas voulu sortir avec lui. Comme ça, je n'ai pas à souffrir. Ori, tu ne crois pas que c'est ça qui rebute Alejandro? Le fait que tu crées un mur autour de toi? Même si c'est le cas, est-ce que ça justifie le fait qu'il couche avec Emma Non, dans le bureau? voyons, je n'ai pas dit ça. Je fais référence à ce que tu as dit. Oui, peut-être qu'il est confus et perdu, mais ça ne justifie pas ce qu'il a fait. Bah, c'est très simple. Qu'il reste avec Emma, c'est tout. Et pourquoi ne pas lui parler? Mais pourquoi? Non, 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 et puis, j'ai d'autres soucis plus importants que ces petits problèmes de cœur. C'est pour ça que je suis venue te voir. Alors dis-moi. En fait, c'est juste ma famille. Pour eux, je n'en fais pas partie. Ils veulent me mettre à la rue, donc j'ai besoin d'un avocat pour m'aider à résoudre la situation. Quelle situation exactement? La famille de mes parents adoptifs veulent me déposséder de la maison qu'ils m'ont laissée. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu as été adoptée? Je ne sais pas, j'attendais le bon moment. Ce n'est pas comme si on pouvait dire un truc du genre « Salut, j'ai été adoptée ». Non, ça c'est clair. Mais cette maison est à toi. Même si tu as été adoptée, tu restes un enfant légitime de tes parents. Pour eux, mon acte d'état civil est faux. Oui, mais sur quelle base? En fait, mes parents ont déclaré ma naissance lors d'une journée plutôt chargée. Et on ne sait pas clairement si j'ai été adoptée. C'est un problème, n'est-ce pas? Je ne suis pas experte en droit de la famille, mais je peux te donner le contact d'un expert. Entrez. Bonjour. Que veux-tu? En fait, je voulais juste savoir si tu étais au courant du chèque émis par grand-mère. Quel chèque? Ah non, oublie ça, je croyais que tu avais vu maman à l'hôpital. Oui, je l'ai vue. Elle vient de la banque. Maintenant que j'y pense, oui. Elle avait l'air étrange. Étrange comment? Du genre distraite, inquiète, mais bon, pourquoi? Qu'y a-t-il?
Non, c'est juste que quelqu'un a essayé d'encaisser une grosse somme d'argent et elle est allée se renseigner à la banque. Ah, mon Dieu. Arrête de tourner en rond, ça me rend nerveuse. Donne-moi du whisky. Non, je ne comprends pas. Non, mais pourquoi est-ce qu'elle t'a envoyé Anna chez Joaquin? Hein? Au moins, elle doit entendre sa version de l'histoire. Non, non, non. Elle n'a aucun intérêt à l'écouter. Elle doit couper les ponts avec lui. Ce type est un vrai menteur. Il risque encore de l'embrouiller. Et qu'est-ce que tu cherches au juste? Eh bien, Joaquin n'est pas sur les réseaux sociaux, mais son émission, D'accord, mais dis-moi, qu'espères-tu y trouver? Cette fille, Mona. Ah. Regarde, la voilà. Elle est là. Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Regarde ça. C'était la nuit de l'accident de Dolores et voilà l'enfant. Oui. C'est l'appartement et c'est la nuit. Et il lui a dit qu'il allait être avec son fils. Mais il y a beaucoup de photos d'elle seule. Et avec Joaquin. Et sur la légende, il est 2 heures du matin. Regarde ça. Le journalisme d'investigation ne s'arrêtera jamais. Oh, et regarde un peu les vêtements qu'elle a sur le dos. N'a-t-elle pas d'autre vie à part travailler avec Joaquin ou quoi? Elle n'a aucune photo de famille ou avec des amis. Mais c'est quoi ça? Fatiguée mais satisfaite. Satisfaite? Satisfaite? Par quoi? Oh, Genoveva. J'ai envoyé Anna dans la gueule du lion. Salut, maman. Salut. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas décroché. Oui, j'ai vu ton appel, mais en fait, je conduisais et j'allais déjà rentrer. Tu as déjà mangé? As-tu pleuré? Qu'y a-t-il? C'est... Désolée, un problème que je dois résoudre, mais ça va. Tout ira bien. Tu es sûre? Oui. Je vais monter car j'ai mal à la tête. Ça va passer. Attends, je suis là si tu as besoin d'un truc. Je sais, ma chérie. Merci. Très bien. Maman. Salut, est-ce que papa. Tu vas bien? Tu veux un truc? Est-ce que ça va? Salut Emma, je souhaite voir ta mère. Enfin, si c'est possible. Comment vas-tu, Flore? Ça va. Horacio, je ne veux pas encore parler avec toi. Pour l'instant, je ne souhaite surtout pas qu'on me dise... Je te l'ai dit. Je n'allais pas dire ça. Non. Alors, pourquoi tu es là? Es-tu là pour me dire à quel point je suis idiote et naïve? Je ne t'ai jamais considérée comme une femme stupide. Et encore moins comme une femme naïve et crédule. Par contre, je pense qu'ils ont tiré profit de toi. Ainsi que du grand cœur que tu as. Comment ça, Cortez a profité de maman et de grand-mère? Non, aucune idée. Ça a sûrement un rapport avec le chèque en blanc que grand-mère lui a donné. Je viens de t'en parler. Il a voulu encaisser le chèque? Peut-être. Je veux être seule. Tu ne devrais pas rester seule. Je crois que tu as besoin de soutien. Tu as besoin de gens à tes côtés. Donc je suis là pour toi. Sache que j'apprécie. Mais pour l'instant, il vaut mieux que tu partes. Tu peux compter sur moi à tout moment. Tu n'as qu'à demander. Merci. Sérieusement, merci. Je suis vraiment désolé. Oh. Anna, ce n'est pas ce que tu crois. Ne te fais pas des idées, d'accord? Anna! Joaquin Cortez n'est pas l'homme que tu crois qu'il est. S'il te plaît, comprends-nous. Non, je ne comprends rien, car Joaquin ne ferait pas ça. Il ne tomberait pas aussi bas. Alors pourquoi il ne t'a rien dit? Ouvre les yeux, voyons. Ma fille, je le jure, j'ai fait ces choses pour te protéger, alors ne m'en veux pas. Horacio, je t'ai dit que je ne voulais Faut pas... qu'on parle. Non. Non, on va désolée. parler. Je ne veux pas parler. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas entendu. D'accord. Tu veux parler? Parle. Très bien. L'explication à tout ça est la plus simple au monde. Il s'est rien passé. Donc tu crois que c'est aussi simple que ça? C'est n'importe quoi. La seule explication à tout ça, j'ai été trop stupide. Je me suis fait des illusions sur toi. Oui, j'ai été Non, ridicule. Anna. Tout ceci n'a aucun sens. Et sache que je suis suffisamment mature pour enfin l'admettre. Et maintenant, Non, non, disparaît ne jamais de ma torturez vie. pas, Il Oui. n'y a rien entre Mona et moi. Elle est juste allée prendre une douche alors que je n'étais pas là. Crois-tu réellement que je suis dans cet état à cause d'une gamine de 24 ans? Sérieusement?
Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Le chèque que tu voulais encaisser pour rompre avec moi. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.